Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Cadre. Aujourd'hui, je reçois le groupe mosellan Schaukelpferd, un trio composé des frères Hervé et Didier Atamaniuk au chant, percussion, flûte, violon et de Doc Michael Schaeffer au chant et à la guitare. Ils sont de fiers représentants du patrimoine musical lorrain avec leur chant en plate sur des musiques folk. Voici Schaukelpferd. Es rauscht so wohl durch das Korn. Ich seh ne feine Mathilde, sie hat ihre Liebe verloren. Hast du deine Liebe verloren und ich an mich noch? So willen wir beide uns machen ganz allein. Schaukelpferd, mesdames et messieurs, sur la scène du Cadre, les frères Hervé et Didier Atamaniuk et Doc Michael Schaeffer à la guitare. Je vais vous inviter, Hervé et Didier, à me rejoindre pour une petite interview. Bonjour déjà, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous les Halkés, bonjour à vous. On est ravis de vous accueillir. Je viendrai dire quelques mots à Doc tout à l'heure, mais pour l'instant, salut. Déjà, comment ça va ? Ça va, un peu triste parce qu'on trouve qu'on a bien joué, mais la chanson est tellement émouvante pour un départ. On n'aimerait pas que les gens s'imaginent que Schaukelpferd, que vous avez bien présenté comme folk, passe comme ça pour de la musique ancienne, triste. On a d'autres choses dans notre répertoire. On verra ça tout à l'heure. Je pense qu'on verra ça tout à l'heure. Ça va bouger un petit peu plus. Alors d'abord, je voudrais qu'on présente le groupe. Je voulais vous présenter et puis j'ai farfouillé un peu. J'ai trouvé une description sur la page Facebook de Hervé. Et ça disait « Schaukelpferd est un groupe de musique, de chant et de witz ». Alors witz c'est de blague pour les voilà, non-pratiquants. Bien sûr, Margot, vous avez bien compris qu'en fait, on n'est pas toujours très sérieux. Oui. Et vous êtes des blagueurs avant d'être des musiciens, c'est ça ? Ça va ensemble. Les Witzklöpper, c'est une des particularités de l'humour mosellan et de la culture mosellane. Et comme nous sommes dans une région germanophone, certains exégètes vous parleraient même de la Witz comme un des tenants du romantisme allemand et de sa musique. Il y a des Witz dans les œuvres musicales, notamment des Schumann, le grand couple Schumann, mais elles sont, comme je disais, dissimulées dans leur musique. Voilà. Ah, d'accord. Et alors, Schaukelpferd, alors qu'est-ce que ça veut dire, Schaukelpferd ? Alors c'est un petit jeu qu'on s'était amusé à faire il y a très longtemps, donc quand on s'est créé dans début des années 1980, on cherchait les noms, on voulait bien sûr un nom en plate, il fallait que ça claque en plate, c'était évident, et puis on s'est dit tiens, Schaukelpferd, c'était à la fois une réminiscence de notre enfance, parce que Margot, vous savez ce que ça veut dire le Schaukelpferd ? Bien sûr.
Ça veut dire le cheval à bascule. Ouais, très bien. J'ai fait mes petites recherches. Ouais, super. Et donc, le cheval à bascule, évidemment, c'est voilà, cet objet un peu mythique qui renvoie à l'enfance, mais aussi, ce qui nous intéressait, c'était la perte du F après le P, qui est la caractéristique du francique, c'est-à-dire quand on va aller vers le plat, on ne va jamais prononcer le PF, on prononce perte, comme on dit apple pour une pomme, comme on dit punt pour une livre de pain, par exemple. Okay. Donc ce F, il est important. Ah ouais, il est très important. Importance. Et alors, on s'est amusé pendant toute notre carrière à toujours avoir des problèmes avec ça, parce que dès que c'était imprimé dans un journal ou dans une page Facebook, ben, chaque fois, on nous rajoutait les F et ça nous énerve. Ok, alors c'est noté, hein, on n'écrira pas avec le F. Le groupe existe depuis une quarantaine d'années. Comment c'est né? C'est une idée à qui? C'est peut-être certainement et vraisemblablement des idées de potes, mais c'est né dans un mouvement qui était le mouvement folk des années 80. Un mouvement que les plus jeunes d'entre nous ignorent, mais qui a traversé la France dans des grands festivals et où les airs populaires, les langues régionales étaient, à l'issue des années 68, redécouvertes. Et donc, c'est un petit peu en arpentant les bals folk, les soirées que nous nous sommes dit, le répertoire mosellan est à découvrir. Avec tout le respect que nous avions pour la musique bretonne, irlandaise, il fallait aussi qu'on marque un petit peu le coup et on s'est mis en recherche. Voilà. Ok, et quand tu dis vous, c'est Hervé et toi? Oui, on était un peu plus nombreux. C'est vrai que c'était finalement des copains de lycée, des copains d'université après. Et puis Didier l'a bien rappelé, c'est vrai qu'on avait une espèce de frustration. On se disait, mais c'est quoi? Pourquoi on parle jamais de notre région? Surtout que c'était une région, nous on vient du bassin minier lorrain, qui était encore d'autant plus décrié qu'on nous disait, c'est noir chez vous, c'est sans culture. Et justement, nous, par la musique, par notre travail de collecte, on voulait démontrer qu'on n'était pas moins cultivé qu'ailleurs. Et c'est ce qu'on s'est amusé à faire en arpentant effectivement tous les festivals dont Didier parlait. Et pour les noms les plus célèbres, c'est vrai que cette période-là, c'est la période qui a vu naître les Alan Stivell en particulier, mais tout ce mouvement revival, comme on l'a appelé, du folk. Ça fait 40 ans que ça dure. Oui. La musique a peu évolué. Je dis parfois avec humour qu'on fait de la musique techno comme d'autres font de la musique techno, au sens où c'est vraiment de la musique populaire dans un style qui est daté, qui est celui d'une époque, mais que nous jouons avec plaisir. Et comment elle a évolué cette formation au fil des ans? Puisque là aujourd'hui vous êtes 3, vous avez été parfois beaucoup plus. Comment elle a évolué? C'est vrai qu'on a été là à l'époque, encore une fois, c'était des copains, des potes de lycée. Et puis finalement, au fur et à mesure, c'est lié finalement à la vie. Hein. C'est des mariages, du travail, des raisons professionnelles qui éloignent un peu les gens. Et puis à un moment donné, là pour le coup, nouveau une bascule du Schaukelpert, quoi. Nouveau un monde de bascule, c'est quand on a commencé à travailler avec 2 musiciens en fait, dont un guitariste sarrois. Et donc là, on s'est aperçu que c'était vraiment formidable d'avoir des musiciens allemands, sarrois, de l'autre côté de la frontière, parce qu'on s'apercevait qu'on avait un répertoire commun, par le plat d'abord, mais aussi par notre répertoire traditionnel. Et c'est comme ça qu'on a eu pendant des années ce côté où on passait la frontière avec Schaukelpert, ce qui est vraiment notre caractéristique. Et du coup, question, comment est reçue vos chansons en platte par le public allemand? Déjà, est-ce que le public allemand comprend vos chansons? Ça ne pose aucun problème, puisque la langue de la frontière, c'est le platt. Saarländisch platt en Sarre, Lothringer platt chez nous. Il y a donc de ce côté-là aucune difficulté. Schaukelpert passe les frontières comme sa langue. Et évidemment, c'est à la fois un plaisir de part et d'autre de la frontière, nous l'espérons lorsque nous finissons les concerts, mais aussi un répertoire commun. C'est ça qui est intéressant. Et Schaukelpert, derrière son aspect comme ça, harmlos, c'est-à-dire gentillet, est quand même un militant de la langue et de la culture régionale pour dire que la langue de la frontière, c'est le dialecte, c'est la Mundart, et que c'est la langue qui unit malgré les conflits et les grandes souffrances qu'a connues la Moselle, qui a toujours uni les populations de part et d'autre de nos frontières politiques. Et du coup, ça me vient une question. Comment vous vivez le fait que cette langue
malheureusement, elle est de moins en moins parlée. Comment faire pour que ça ne meure pas? C'est une très très belle question, parce qu'il faut s'imaginer, tu vois, on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui, mais on parle peu d'écologie linguistique. Au fond, si on regarde nos langues, partout en France, partout dans le monde, c'est un peu comme des sources, quoi. C'est-à-dire qu'on en entend encore le bruissement quand on se promène dans la nature, et puis un jour, on arrive sur l'endroit de notre enfance, et puis cette source a disparu. Elle a disparu parce qu'elle a été absorbée par les bétons, par éventuellement tout ce qui a pollué finalement ce territoire. Et il faut imaginer nos langues de la même manière, c'est-à-dire que nos langues, effectivement, comme les sources, elles peuvent se tarir, elles peuvent disparaître. Et tout notre, on va dire, notre travail avec Didier, mais avec tout ce compagnonnage qu'on a connu au cours des années, c'est ça, c'est on va dire de valoriser à travers la chanson, à travers cette culture auquel on est attaché, et par les Wits aussi, parce que finalement ça en fait partie, c'est une culture populaire, finalement de valoriser, de dire aux gens Schwätze platt, c'est gut fürs Herz. Parler le plat, c'est bon pour votre cœur. Alors ça, c'est une belle image. Ouais. J'aime bien. Ouais. J'ai appris quelque chose d'assez marrant en me renseignant, que je ne savais pas. Donc merci d'être là parce que j'ai appris quelque chose. Le plat, c'est la deuxième langue la plus parlée au Brésil. Vous le saviez ? Oui, oui, parce que en fait, ça c'est ce qu'on appelle les diasporas, c'est-à-dire que le plat, il est parlé, comme le disait Didier, pas seulement en Moselle. Hein, on est nous sur ce secteur très particulier en Lorraine où on parle le francique, mais quand on passe la frontière, on le parle aussi. Et puis après, à la diaspora, c'est quoi ? C'est finalement des gens qui ont migré, c'est-à-dire qui sont partis vers l'étranger pour des raisons économiques, hein, comme aujourd'hui il y a de la migration qui nous vient souvent du sud de la planète, mais à l'époque c'était des gens chez nous à partir du 19e, à partir du 19e et 20e siècle, ils sont partis certains vers les États-Unis d'Amérique, en Pennsylvanie où on parle aussi beaucoup le platte, mais c'est en Amérique latine, en particulier au Brésil, mais aussi en Argentine, que ça c'est le mieux implanté, le mieux développé. Et pour la petite histoire, ils sont plus nombreux que nous. Hein. Ah oui. Mais je crois qu'ils sont 10 millions à le comprendre et 3 millions à le parler. Donc bon, il y a encore de l'espoir pour le plat. Bien sûr, et on attend avec plaisir notre tournée, la tournée de Schaukelpert au Brésil. Hein. Ah, ben pourquoi pas. Et on bosse à fond, on bosse à Nova même à fond. Alors, les garçons, moi, je suis picarde. Alors, autant dire que j'ai pas grand... Oui, non, c'est pas... Bon, ça va, je vis bien avec... Il parle une belle langue aussi, hein, le picard. Il parle une très belle langue. Et malheureusement, là-bas, on a le même problème qu'ici. Hein, évidemment, c'est les grands-parents qui le parlent et moi, je ne l'ai pas appris. Mais en attendant, on est là, on parle plate. Et est-ce que vous pouvez m'apprendre un petit mot, une petite expression qui pourrait me servir ? On pourrait reprendre ce que disait Hervé avant, parce que nous ne baissons pas les bras. Le francique mosellan, le Lothringer Platt, est une langue très menacée, mais est une langue que l'on entend encore, que l'on pratique, alors que l'on parle de langues minorisées aujourd'hui qui ont une plus faible pratique. Alors, cette passion que nous y mettons et cet appel à la jeunesse nous fait dire cette phrase « Schwätze platt, c'est gut fürs Herz », c'est-à-dire « parler le platt, c'est bon pour le cœur ». Il y a là des choses à transmettre à nos enfants. Alors, on le répète comme à l'école. Allez. Schwätze platt. Schwätze platt. C'est gut. C'est gut. Fürs Herz. Fürs Herz. Oh là, non, voilà. Mais vraiment, on va revenir. Je suis une bonne élève. Voilà, on entre dans le cadre. Bon, après, il faut encore que je la retienne. Hein. Pas dit que ce soir, en rentrant... On la fait répéter encore tous les jours. Ok, sans faute. Alors, il y a quelque chose qu'il faut préciser, c'est que dans vos chansons, ce sont des compositions personnelles, pour la plupart, pour certaines. Comment vous écrivez vos chansons déjà ? Comment vous répartissez qui écrit déjà ? Alors, en fait, on a plein de sources. Hein. On a des sources d'abord traditionnelles. D'abord, on a commencé par collecter, c'est-à-dire on allait dans les bistrots du bassin houiller, on allait dans notre cercle familial, on allait sur le carreau de la mine et on demandait finalement aux gens ce qu'ils chantaient, quels sont leurs chants préférés. Et donc, on notait des chants. Alors, on a des chants de mineurs, par exemple, vraiment liés au travail. Et puis, on avait bien sûr les chants dans le cercle familial, par exemple, quand il y avait des fêtes, des mariages, etc. Donc, on les a vraiment collectés. Et puis, effectivement, et là, je pense que l'influence de nos amis sarrois a été très forte, puisqu'effectivement, on a commencé, nous aussi, nous-mêmes à écrire de la chanson ou à adapter. Ce sera d'ailleurs le cas tout à l'heure dans une belle chanson qui est vraiment une chanson traditionnelle, qui s'appelle la chanson du pauvre paysan, et dans laquelle on a rajouté une strophe qu'on va appeler plus
plus engagé, plus actuel, où le pauvre paysan se demande ce qui va lui arriver quand les centrales nucléaires de Cattenom seront dans son jardin, sur ça. Donc c'est vrai qu'on a toujours aussi essayé de remettre au goût du jour, c'est-à-dire de remoderniser, de réadapter des chansons. Et puis on a aussi utilisé un certain nombre de poèmes de poètes comme Peter Michels, mais comme Marcel Barthen, par exemple, qui sont des mineurs, des gens du pays de Styrin-Wendel, de Spicheren, etc., et qui eux-mêmes écrivaient, et que nous, on a harmonisé, mis en musique, parce qu'on trouvait leurs chansons très belles. On va le citer ici, c'était un de nos guitaristes, Roland Helm, qui est un musicien important de la scène sarroise, qui était à l'origine de beaucoup de nos compositions, voilà, sur ces airs de poètes, sur ces chants de poètes. Petite dédicace à lui. Donc vraiment des chansons qui parlent de l'histoire de la région, mais qui sont aussi assez engagées, que ce soit politiquement, socialement. Oui, on a toujours fait ça, c'est-à-dire que quand Didier dit on fait des vides, c'est vrai que venir à un spectacle de Schaukelpferd, c'est un spectacle entier, c'est-à-dire qu'il y a des instruments assez biscornus quand même, pas des instruments habituels, un style, beaucoup de gens disent mais c'est comme du breton, parce que c'est vrai que c'est un style finalement modal, un certain type de musique qu'on a l'habitude plutôt d'entendre dans des fest-noz, et puis en même temps on raconte aussi beaucoup de blagues, beaucoup d'anecdotes, parce que finalement on mêle les deux, et puis on s'aperçoit que c'est ce qui nous convient le mieux dans ce rapport avec le public. Et très souvent, ça c'est très intéressant aussi à noter, des gens après le concert viennent nous voir et disent « Ah mais je connais encore une strophe, moi mon papa il chantait encore ça ». Donc souvent en fait on continue, c'est un travail de récolte et de récolte qu'on poursuit. Oui, le groupe évolue au fil du temps. Votre meilleur souvenir de scène, parce que je sais que vous avez fait, que ce soit des petites scènes locales ou même des grands théâtres, théâtre du Luxembourg, de Trèves, de Berlin, de Metz, donc c'est pas que local, Schaukelpferd, c'est... Non. Effectivement, on a eu des sacrées expériences, mais alors je trouve que, sincèrement, on a tellement sillonné la Lorraine, on était dans des endroits, je n'aurais même pu les placer sur la carte, dans des endroits assez curieux, Non, mais c'est faut le dire. Si je permets une anecdote incroyable, c'est pas le meilleur souvenir. On a un jour joué à un séminaire de médecins à Homburg-Saar et on devait jouer dans l'amphithéâtre où avait lieu ce séminaire. Et il y avait un corps sur la civière qui avait servi aux médecins à faire leurs travaux. Et on nous a demandé de nous installer, mais on a demandé qu'on nous enlève avant la pauvre sinon c'est un peu lugubre. Ils ont nettoyé le terrain. Ouais. Alors les bons souvenirs, c'est vrai que je trouve qu'on a beaucoup de souvenirs aussi inspirés. Je trouve qu'en fait, ce qui nous convient le mieux, au fond, c'est la proximité. On a joué là très récemment à Sulzbach, et c'est vrai qu'on est dans une salle un peu comme ici, et on aime bien ce rapport très proche des gens. Sinon, on est un peu perdu. Il ne faut pas nous inviter à venir dans une grande salle. Nous, un zénith, c'est pas pour nous. Nous, on fera jamais de zénith, on nous l'a préposé plusieurs fois déjà. Ah oui, quand même. Quand même. Mais on ne tiendra pas la scène. Non, nous, ce qu'il nous faut, c'est cette proximité, ce côté un peu veillé, ce côté où on a cette intimité avec les gens et où on fait aussi participer les gens. En fait, nos concerts, et là, c'était le cas à Sulzbach, très, très récemment, on adore ensuite faire chanter les gens avec nous, faire du répon, et c'est là que ça marche le mieux. Et je dirais, le plus récent, c'était certainement celui de Sulzbach qui a été le plus marquant. Les garçons, je pense qu'il est l'heure de vous écouter encore une dernière fois. J'aimerais encore entendre un ou deux morceaux. Qu'est-ce que vous allez jouer ? Je pense que c'est un morceau qui vous... Oui. On va prendre un peu le morceau emblématique de la Lorraine. Parmi nos collectes se situent les collectes de l'abbé Louis Pink de Hambach. C'était un monsieur austère, très conservateur, qui n'a pas toujours eu bonne presse. Par contre, son travail de collecte est extraordinaire. Il a été publié avant la Deuxième Guerre mondiale. Ses livres sont aujourd'hui recherchés. Quelques centaines de chants populaires mosellans ont été écrits, transcrits avec partition. Et parmi ces morceaux, il y a l'hymne des Lorrains. Beaucoup de ces airs, d'ailleurs, ont déjà disparu aujourd'hui. Ce sont des collectes qui ont
sont perdus. Mais le Lothringer est un chant que l'on entendait encore il y a une quinzaine d'années, que les gens connaissent. C'est l'hymne des Lorrains que nous avons un peu, j'allais dire, remanié à votre manière. Un petit peu. Voilà. Bon, on a hâte d'entendre ça. C'est quand vous voulez. Merci à vous. Merci. Das Leben so, ich weiß denn und weiß es aus, ans Herz helle, ich bin Hus. Ich ein Treibherz, ich kenn's nix wert, das hängt so hin und her. Das Tritt hat nur 13 im Mull, das Tritt ist blind und ist so voll. Ich hatte Kuh, die hatte ich zum Halb, dem Metzger gehört jo schon das Kalb. Ich han kein Hau und han kein Strau, das lag im Wald, ich mir nicht trau. Oh, ich armer Lothringer Bur, wie schmier das Leben sur. Oh Gott, ach, nimmermehr, auch wenn ich nur schon im Himmel wär. Armer Lothringer Bur, wie schwer das Leben so, mein vielleicht dicht bei Katenom und wer Verseicht durch euer Drecksatom.
Schaukelpert, mesdames et messieurs, sur la scène du cadre, merci beaucoup les garçons. C'était, alors comme vous l'aviez promis, un petit peu plus entraînant que la première. C'est l'occasion pour moi de saluer Doc Schaeffer. Bonjour, allô. Alors, moi j'avais une question. Comment s'est fait la rencontre avec Didier et Hervé, s'il faut traduire C'est l'autre guitariste, Roland Helm, qui dit j'ai beaucoup de projets avec le Leonard Cohen Project, etc. Est-ce que tu veux, Michel, chanter et jouer avec les deux frères? Je ne connais pas. Et il dit peut-être tu essayes. Et j'ai essayé avec les deux. C'est très, très joli parce que dans les années 1970, j'ai joué avec Marcel Dadi en français et aussi avec, je connais les Roger Ziffer et la musique d'Alsace. Et je connais ça déjà. Et qu'est-ce que vous pensez du public lorrain? C'est un bon public, le public lorrain? Ik denk van publicum bij Lothringer publicum. Oh. Très gentil. Ah, très gentil. C'est pour nous faire plaisir ou c'est la vérité? J'ai joué tout seulement vraiment sur Asie, et sur les États-Unis, et sur, je ne sais pas, Italie et Espagnol. Et les publicums lorrains, c'est gentil. Merci. Chère Margot, on a un Michael totalement discret, mais on a senti dans ce qu'il a confié que c'est une figure de la guitare en sarre et au-delà. Et c'est pour ça qu'il nous a rejoints. C'est une passion pour la musique folk, pour toutes les musiques, mais il est éclectique, il fera du rock, du folk, du blues, il est capable de tout. Mais ça, merci. C'est pour une autre émission, probablement. On aura peut-être l'occasion de se revoir. Les garçons, c'est quoi vos projets pour l'avenir? Des projets musicaux? Il y en a encore plein? On dit en dialecte, so jung kommt man nicht mehr zusammen. On est souriant et tout mignon, mais les années s'accumulent. Donc il est temps de, j'allais dire, passer à la conservation de ce qu'on a rassemblé. Nous sommes d'un naturel optimisme et nous déplorons qu'en Moselle, il n'y ait pas, comme dans d'autres régions de France, des collectes organisées, structurées, financées. Hein. Et ce que nous avons collecté, il va falloir un peu l'archiver. Nous travaillons à des enregistrements, nous en avons déjà fait, mais je pense qu'il ne faudra pas mettre la clé sous la porte sans avoir officialiser un peu tout ce qu'on a rassemblé. Oui, un ouvrage qui rassemblerait toutes ouvrage, pourquoi pas. Oui. Une chose est prévue avec Roland Helm que l'on cite, qui fait un ouvrage sur la musique transfrontalière Sarre-Lor-Luxe. Hein. Sarre-Lor-de-Luxe, dit-il d'ailleurs. Preuve que de luxe. Sarre-Lor-de-Luxe. Et donc il faut aller vers ça. Très bien. En tout cas, merci infiniment d'être venu dans cette émission. Je vous souhaite bon vent et de beaux projets pour la suite. Merci au cadre. Schaukelpert, c'est le groupe mosellan de musique traditionnelle. Ils sont fun, plein de vie, ils nous entraînent avec eux dans leur style. C'était un vrai plaisir. Vous pouvez les retrouver sur scène en Sarre, en Allemagne, en Lorraine et sur nos écrans. Ce sera en replay sur notre site internet, sur Facebook et sur YouTube. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr chaque jeudi pour une nouvelle découverte artistique.